Bienvenue dans iTalk, le nouveau programme d'Euronews dédié à vos questions. Je m'appelle Alex Taylor et je ferai en sorte que mes invités vous apportent des réponses. Il y a 50 ans, Yuri Gagarin était le premier homme à tourner autour de la Terre. Nous avons donc choisi d'interroger l'équipage de la Station spatiale internationale. Retrouvons le commandant Dimitri Kondratiev et les astronautes Catherine Coleman, Paolo Nespoli, Andriy Borisenko, Ronald Garan et Alexandre Samokov-Tiaev. Nous sommes à présent en liaison avec la station. Bonjour et bienvenue. Voici la première question posée par une téléspectatrice d'Euronews. Je m'interroge sur la Station spatiale internationale parce que sa mission paraît si éloignée de notre quotidien. Il serait intéressant de savoir si elle va vraiment permettre de trouver des moyens d'améliorer notre santé. Comment guérir le cancer, par exemple. Est-ce que c'est réaliste ? L'ISS paraît loin de nous. Est-ce qu'elle peut vraiment aboutir à des découvertes prometteuses pour notre santé ? Vos recherches vont-elles nous aider ici sur Terre ? Que faites-vous pour nous ? Chacun de nous voudrait répondre à cette question, c'est ce qu'on se disait entre nous. Personnellement, je mène de nombreuses recherches sur le corps humain. J'observe ce qui se passe dans le corps dans un environnement de microgravité et mes études alimentent notre réflexion pour savoir comment nous rendre sur Mars en toute sécurité et rester plus longtemps dans l'espace. Mais elles ont aussi un grand intérêt pour la vie sur Terre, notamment pour la perte osseuse, l'ostéoporose. Ici, on a un taux de perte osseuse 10 fois supérieur à celui que présenterait en moyenne une femme de 70 ans atteinte d'ostéoporose. Et comme nous sommes des sujets différents et que nous avons un bon dossier médical, c'est plus simple d'étudier la perte osseuse sur nous. Donc on fait différentes choses. Par exemple, je prends des médicaments qui peuvent prévenir l'ostéoporose et j'essaie de comprendre comment ils agissent sur le corps. On étudie la perte osseuse, mais aussi la reconstruction osseuse. Et je pense que ça présente un grand intérêt. On étudie aussi beaucoup le système cardiovasculaire et comment notre cerveau fonctionne. Tous ces éléments sont autant d'informations pour la Terre. Parfois, les fonctions du corps humain sont difficiles à comprendre jusqu'à ce qu'on les étudie dans un environnement très différent. Merci beaucoup. Et voici une deuxième question. Une question pour l'équipage de la Station spatiale internationale. Avec le lancement de Virgin Galactic et d'autres programmes spatiaux commerciaux, est-ce qu'un jour vous accueillerez dans votre station des invités qui paieront pour vous rejoindre ? Qu'en pensez-vous ? Quel est votre sentiment sur les touristes de l'espace ? Représente-t-il une gêne ? Le tourisme spatial est-il une bonne chose ? Et le fait que les gens payent ? Je crois que 7 personnes ont déjà payé pour venir à bord de l'ISS. Quel est votre sentiment ? Pour moi, plus il y aura de monde qui pourra faire l'expérience de regarder la Terre depuis l'espace, voir comme elle est magnifique et se rendre compte que nous sommes en train de chevaucher une oasis fragile au sein du système solaire et que nous sommes tous dessus, mieux la Terre se portera. On attend tous le jour où le voyage spatial sera aussi fréquent et banal que de prendre l'avion. Et la NASA, l'agence spatiale européenne et toutes les autres agences qui participent à la mission de l'ISS sont déjà en train de réfléchir au prochain grand projet. Les missions vont se poursuivre, notamment l'exploration en dehors de l'orbite terrestre et dans le système solaire. Je pense que c'est une évolution logique que de plus en plus de monde soit en mesure de vivre cette expérience. Je pense que c'est une bonne chose. Merci beaucoup. Passons à une nouvelle question posée ici depuis la Terre. Qu'arrive-t-il au corps humain quand on passe du temps dans l'espace ? Cathy, pouvez-vous nous dire quels sont les effets sur le corps ? Par exemple, est-ce difficile de garder sa coiffure en place ? Pourquoi avez-vous les cheveux longs ? Ne serait-il pas plus simple de les couper ? Vous devriez demander à mes coéquipiers si je dois me couper les cheveux. Effectivement, c'est impossible de les garder en place, à part peut-être en faisant une queue de cheval. C'est vrai qu'ils paraissent très volumineux, mais en fait, quand je me déplace, ils bougent avec moi. Et je ne m'en rendais pas compte jusqu'à ce que je me regarde dans un miroir ou que je me vois en photo. Tout est différent ici, mais parfaitement faisable. Paolo, par exemple, a parfaitement appris à penser notre environnement non pas comme sur Terre, mais en tenant compte d'une gravité zéro. On a essayé de modifier notre salle à manger et de rendre l'espace plus agréable, mais notre table était trop grande, elle ne convenait pas.
Paolo s'est dit que notre table n'avait pas besoin d'être installée comme ça, comme sur Terre, parce qu'ici, rien ne peut tomber de la table. Alors on l'a inclinée, elle est presque verticale et tout se mettrait à flotter si on n'avait pas du velcro pour accrocher nos petits paquets de nourriture. Ok, merci beaucoup. Nous avons une autre question d'un téléspectateur d'Euronews. Que ressentez-vous quand vous voyez la Terre depuis l'espace? Une question peut-être pour Paolo Nespoli. Vous utilisez Twitter, vous êtes photographe. À quoi cela ressemble-t-il lorsque vous regardez la Terre depuis l'espace? Quelle est la plus belle chose que vous ayez vue? À quoi ressemble l'Europe et peut-être l'Italie? La Terre est un modèle. Et c'est intéressant parce qu'elle change tout le temps. On regarde en bas et certaines fois, on ne voit rien du tout. On voit de grands océans et des nuages qui recouvrent tout. Et d'autres fois, on peut voir quelque chose. Et à chaque fois, elle se présente d'une manière différente, dans une lumière différente. Le soleil change, l'heure du jour est différente, la saison, l'angle avec le soleil, la lune est peut-être là. Le panorama change complètement et c'est extraordinaire de découvrir les différentes régions de la Terre et de voir les particularités de chacune. C'est vraiment, vraiment intéressant. Et c'est génial aussi de pouvoir prendre des photos et de les envoyer sur Terre pour que les gens les voient. Après, je lis leurs messages sur Twitter et les gens sont vraiment émerveillés par ces images où ils voient la Terre d'en haut. C'est tout simplement époustouflant. Merci beaucoup, commandant. Merci à vous tous. C'était la première fois qu'Euronews organisait une telle liaison avec la Station spatiale internationale et nous remercions particulièrement l'Agence spatiale européenne pour la mise en place de cette communication. Nous serons de retour sur Terre très bientôt avec vos questions dans iTalk. L'adresse s'affiche sur votre écran. Depuis le Parlement européen à Bruxelles, toute l'équipe vous dit à bientôt.